et vos moyens sur les secteurs et sur les hommes qui peuvent créer de la richesse, des emplois, des services, et cela sur tout le territoire. Intéressez-vous, Monsieur le Président, au secteur qui peut relancer la France. Monsieur le Président, certains disent que vous n'écoutez que votre épouse et la rue. Malheureusement, je n'ai pas la chance de connaître la première. Mais aujourd'hui, j'ai la chance et la responsabilité de vous faire entendre la seconde. Mesdames et messieurs les élus locaux, territoriaux, représentants de l'État ou de la ville, je vous laisserai la parole tout à l'heure, après que Hugues ait pu dire un mot. Écoutez la colère des agriculteurs de ce pays. Observez-la. Prenez-en toute la dimension. Et allez dire, oh, ce que vous avez vu et entendu en bas. Je veux un État qui soutient son agriculture. Je veux un État qui défend son agriculture. Et je veux un État qui organise son agriculture. Oui. Et je veux, je le redis, un État qui mise sur son agriculture. Partout en France, en ce moment même, ce message est relayé par des dizaines, voire des centaines d'agriculteurs. Nous n'avons pas besoin de lancer un ultimatum. Si dans les prochaines semaines, je veux dire plutôt dans les prochains jours, que ce soit pour la nouvelle loi agricole ou pour les orientations de la nouvelle Commission européenne, le tir n'est pas corrigé. Les agriculteurs de ce pays n'auront plus rien à perdre. Et la prochaine manifestation ne sera pas du même tonneau. Nous n'obtiendrons rien aujourd'hui même. Mais c'est par votre présence que nous montrons notre colère, notre attente et notre détermination. Je ne demanderai pas aujourd'hui d'audience au préfet. Je l'ai déjà rencontré 2 fois en un mois. Il connaît nos revendications. À présent, grâce à vous, grâce à votre mobilisation, il en connaît l'urgence. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous remercier d'être venus aussi nombreux. C'est important pour nous responsables de savoir que malgré la météo, notre base est mobilisée derrière nous et qu'on peut compter sur elle. Merci beaucoup à tous, merci à toutes les équipes, et après les discours des uns et des autres, je vous inviterai tous à vous approcher du barbecue qui est organisé là-bas et on pourra discuter ensemble. Je laisse la parole à Hugues. Merci. Tout d'abord, merci à tous de vous être mobilisés aujourd'hui. Je ne vais pas refaire le discours que Christophe vient de faire. Je pense que toutes les vérités ont été dites sur l'agriculture dans toute sa généralité. Mais aujourd'hui, les questions qu'on se pose, nous les jeunes agriculteurs, les jeunes qui se sont installés, les jeunes qui veulent s'installer, c'est où est la lisibilité? Où est la lisibilité qu'on attend lorsqu'on veut devenir agriculteur? Un métier qu'on fait par passion, par envie. Comment voulez-vous que demain les jeunes s'installent, messieurs les élus, avec une entière sérénité? Il y a une réelle question qui se pose et j'espère que vous vous la posez aujourd'hui. Ce n'est pas les agriculteurs qui se sont réunis aujourd'hui qui vont refaire le monde. C'est bien vous aujourd'hui, tous les politiques qui êtes là, les politiques qui sont là dans nos régions, dans nos départements, qui devaient retransmettre les messages là-haut. Là-haut, ils devraient vraiment prendre conscience du terrain. Ce terrain où tous les agriculteurs depuis des années produisent des récoltes destinées à l'alimentaire
l'alimentaire une source intarissable dont on aura toujours besoin, je le dis bien. Mais c'est pas à n'importe quel prix que l'on doit se servir de l'agriculture. Les prix rémunérateurs, c'est l'avenir de l'agriculture. On ne demande que ça. Retroussez vos manches, monsieur les politiques. Allez-y, faites passer les messages. Aidez-nous. La ruralité, c'est l'entretien, c'est un tissu rural qui fonctionne. Et aujourd'hui, si les agriculteurs ne sont plus là demain, combien d'emplois, combien d'entreprises vont mourir? On ne sera certainement pas les premiers à mourir, mais surtout prenez-en bien conscience. Il y a aujourd'hui, entre autres, les agriculteurs qui vont mal, mais il y a aussi le monde salarié qui se plaint tous les jours, qui va mal. L'économie, c'est le principe de l'offre et la demande. Alors la régulation de marché, je pense qu'elle répond vraiment à ce critère économique. L'Europe, elle est là. Une politique agricole européenne, il y en a eu une vraie. Aujourd'hui, on la trouve inexistante, cette politique agricole commune. Quand on voit Marianne Fischer-Boel avec son système danois, 80% des producteurs morts en 20 ans. Est-ce que vous, tous les élus qui vont aux commissions européennes, peuvent accepter ça? Un modèle qui meurt tous les jours? On ne peut pas accepter ça en France. Aujourd'hui, ce que demande l'agriculture, ce que demandent les paysans, les femmes de paysans, les agricultrices, c'est vivre de leur métier, c'est transmettre leurs exploitations et voir des exploitations à taille humaine perdurer dans notre État français et surtout aussi dans notre département de la Somme où bon nombre de productions existent. Décrié pour un département céréalier, on ne sait pas faire que ça. Christophe le disait tout à l'heure, mais l'élevage, le lait, les productions maraîchères, toutes ces productions, on sait les faire et on veut continuer à les faire. On répond tous les jours à des cahiers des charges. On a fait les mises aux normes. Ces mises aux normes, elles nous ont coûté de l'argent. Certes, elles nous ont amené un confort de travail. Mais en autres termes, le confort de travail, il est acceptable. Mais le revenu que l'on a aujourd'hui, il est inexistant. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter aujourd'hui de travailler sans rémunération. On ne demande pas de vivre de primes, mais de rémunération. Et quand je dis primes, ce sont les aides compensatoires. Nous, ce qu'on veut, c'est des prix rémunérateurs. Je pense que vous avez tous vu sur le côté, les jeunes agriculteurs ont conçu un cercueil avec toutes les productions, une grande partie des productions du département. Et je pense que l'action symbolique, c'est aujourd'hui de lui mettre le feu en espérant que M. Sarkozy s'en rendra bien compte que les productions sont en train de mourir. Et on n'a pas le droit de les faire mourir. Il est encore le temps de rebondir et de sortir l'agriculture de l'ornière où elle est. Nous, demain, les jeunes, on veut exercer notre métier et on veut encore que des jeunes s'installent dans toutes les productions. On sait que la Somme a joué la carte de la valeur ajoutée en mettant de la diversification dans le département. Aujourd'hui, cette diversification, elle a du mal à payer. C'est intolérable que la diversification ne paye plus aujourd'hui. En plus, cette diversification, bien souvent, elle emploie de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre à quel prix? Aujourd'hui, on ne peut pas sous-payer nos salariés, mais en Europe, la distorsion de concurrence, elle existe bien. Quand on regarde nos pays européens qui sont à côté de nous, un exemple concret, l'Allemagne, la main-d'œuvre, elle coûte 6 €. Chez nous, 11 €. Comment peut-on être concurrentiel sur les marchés? Aujourd'hui, on ne dit pas baissons les salaires de nos salariés, mais harmonisons au niveau européen. Harmonisons. L'Europe, c'est la solution, mais sans agriculture, il n'y aura plus d'Europe, il n'y aura plus d'emplois, il n'y aura plus de ruralité. Je pense que tous, quand vous voyagez au travers de la France, on se rend bien compte de